Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxe foncière et valeur locative. La valeur locative des biens immobiliers acquis par le crédit-preneur à l'issue d'un contrat de crédit-bail ne peut être inférieure à celle retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition. Cette dérogation, prévue par le Code général des impôts, s'applique uniquement aux biens acquis en exercice de l'option figurant dans le contrat de crédit-bail. Elle ne concerne pas les immobilisations acquises ou créées par la société preneuse et inscrites à l'actif de son bilan postérieurement à cette acquisition. Les aménagements ultérieurs à l'exercice de l'option d'achat de l'immeuble ne sont donc pas concernés. Deuxième sujet de notre JT. Secteur agricole, TODE renforcé. Dans le secteur agricole, les employeurs embauchant des travailleurs occasionnels en CDD ou des demandeurs d'emploi en CDI peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération mensuelle de cotisation patronale. Couramment appelé TODE, ce dispositif, qui devait être supprimé, avait finalement été prolongé. Toutefois, en réponse aux mouvements sociaux du monde agricole, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le 21 février 2024 que la pérennisation de cette exonération serait inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Lors de cette même conférence, le chef du gouvernement a également indiqué que, sans attendre, le niveau maximal de l'exonération serait relevé de 1,2 à 1,25 SMIC. C'est chose faite depuis le 1er mai et actée dans une mise à jour du BOS en date du 30 avril 2024. Troisième sujet de notre JT. Relevé annuel des frais bancaires. Afin d'offrir aux particuliers une vue globale de la facturation des services et produits bancaires utilisés dans le cadre de leur compte, un relevé annuel de frais est mis gratuitement à leur disposition. Le projet de loi de simplification de la vie économique prévoit d'étendre aux TPE l'envoi gratuit de ce relevé annuel des frais bancaires. Les TPE disposeront, ainsi, d'un outil simple de comparaison tarifaire entre établissements de crédit. Cette mesure de transparence et de lisibilité pourra, en outre, donner aux TPE une information utile dans les échanges avec leur agence bancaire. Seules seront concernées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. Selon le gouvernement, ce sont ces petites entreprises de proximité qui, souvent, ne disposent pas du temps et des moyens nécessaires pour identifier les informations tarifaires et les rendre lisibles et analysables. Notons enfin que cette mesure, si elle est votée, ne devrait entrer en vigueur que le 1er janvier 2025, afin de laisser un délai d'adaptation aux banques.